Avec Angèle Cascade, il se plaçait des mots durs. J'entendais pas très bien, mais ça claquait. « Non que j'irai pas !» qu'elle disait. « Non que j'irai pas !» C'était elle qui le faisait monter. Il me l'avait dit avant qu'on y aille, son plaisir c'était de la tringler dans les chiottes. Elle irait pas, bon. « Alors je vais en pousser une !» qu'il a dit. Et il s'est levé de sa chaise. Mon père lui-même, il était bien congestionné. La troupe passait, s'arrêtait pas, ça cascadait dans la rue comme une averse lourde en fer. La cavalerie et puis l'artillerie entre les escadrons qui brinquent-balles, butent, vacillent d'un écho à l'autre. On prend l'habitude. « Il sait pas !» qu'a annoncé tout de suite la môme Angèle. J'ai bien vu ses yeux, c'était du défi. Les prunelles noires qu'elle avait et puis la bouche bien sanglante et provoqueuse et les sourcils dessinés durs au-dessus des douceurs et des attraits. Fallait se méfier. Sûrement Cascade y se rendait pourtant compte. « J'en pousserai une si ça me fait plaisir et puis c'est pas toi, gueule de raie, qui me la fera boucler. »« Essaye, » qu'elle a dit. « Essaye pour voir un peu pour te rendre compte. » Je veux bien qu'elle était bien excitée avec les alcools, mais quand même, il y avait encore des choses qu'elle pouvait pas dire et s'en tirer comme ça. Comment, grognasse, tu oses défier ton homme devant les personnes à présent? Puisque tu t'es fait retourner par les rose beef depuis que je t'ai fait venir ici me voir. De qui que tu te crois? Tu leur dis pas à ces personnes comme que je t'ai trouvé au tapin dans le passage du Caire et comment sans moi tu l'aurais jamais gagné à frimer ta première liquette. Dis encore un mot, saloperie, que je te carabosse ta putain de gueule de carafe. Tiens, pis t'as même pas mérité, ordure. Ah oui, qu'elle lui fait. Et plus bas, bien concentrée sur ces mots qu'elle avait sûrement préparés en venant. Tu te dis que la môme Angèle, elle est sûrement toujours aussi con, hein? C'est ça que tu dis. Qu'elle va se faire un doublard, 10 doublards, 3 filles de joie et toutes les raclures que monsieur ramène et qu'on la fente pourrie, un chiard tous les mois dans l'aine qu'il faut qu'on cueille ensemble avec 2 ou 3 véroles, chacune qui coûte et que la môme Angèle va honorer tout ça, payer les potions et les apéros de la famille avec son cul, toujours son cul et encore son cul. Non, Maloute, c'est marre et je t'emmerde. T'es pourri, reste pourri. Fais-toi enculer tout seul, chacun pour soi. Voilà mon édition du soir. Ferdinand, je m'écrase. T'as entendu? Tiens, je vais te donner ces tripes. Monsieur Harnoche était à côté, le curé, mademoiselle Lespinasse, tout le monde était dans l'émotion vive. Il avait déjà le couteau à gâteau dans la main. Il y aurait pas pu faire beaucoup de mal. Ma mère, elle entendait ces horreurs. C'était un ton d'horreur qu'elle connaissait pas. On a retenu Cascade, il s'est rassis. Il battait de la tête comme un métronome. Sa femme était de l'autre côté, heureusement. Elle abaissait pas les yeux pour ça. « Chantez-nous quelque chose, chère Cascade !» a fini par lâcher Madame Harnoche, qui était trop con, elle, pour avoir compris rien du tout. « Je vais vous accompagner au piano. »« Bon, » qu'il a dit. Et il est allé vers le piano, fermement résolu, comme pour assassiner. Il ne quittait pas l'Angèle de la toisée. Elle s'énervait plus. « Je sais, tralala, que vous êtes jolie, trala, vos grands yeux pleins de douceur ont capturé mon cœur, et que c'est pour la vie, je sais. » Pour la vie, je sais que c'est une folie. Loin de vous, je devrais C'est Angèle, alors qu'il l'a reprovoqué, s'est relevé exprès malgré le curé qui essayait de la retenir. Il y a une chose peut-être que tu sais pas dire, grand dégueulasse, c'est que t'es marié 2 fois, oui, 2 fois, et avec de faux papiers la 2e. Il s'appelle pas Cascade, mesdames et messieurs, pas Cascade, Gontran du tout. Et puis il est bigame, oui, bigame, mais qu'il est marié avec de faux papiers, que sa première, elle est en main aussi, à Toulon, oui, et qu'elle lui porte son vrai nom.
que c'est son vrai nom parfaitement. Dis-leur si c'est pas vrai à ces messieurs dames. T'en sais plus, dis, t'en sais plus. Qu'il s'arrêtait pas de chanter. La société savait plus quoi faire. Angèle, elle s'était levée pour aller l'insulter presque sous le nez. Si, j'en sais encore. Eh ben, vas-y, dis-le tout. Pendant que tu y es, dis-le tout, ce que tu sais, puisque t'es en mariole. Tu vas voir comment tu vas sortir. Tu vas voir comment le Julien, il va t'écraser, œuf de pourriture, confiture d'étron. Continue puisque t'as commencé. Continue. J'ai pas besoin de ta permission, pas besoin du tout. Je le tirais bien fort. Qui c'est qu'a buté à 2 heures du matin le 4 août le garde de nuit au Parc des Princes? Il y a des témoins. Léon Crossepoil, la môme Casse-Bite. Ils pourront le dire aussi. C'est bien qu'il fait. Je chante quand même. Tiens, écoute, raclure de putain, si je chante pas encore, écoute. Tu me ferais raccourcir, tiens, tu m'entends? Raccourcir quand même du fond du baquet, je chanterai encore, si ça me fait plaisir. Rien que pour t'emmerder, écoute. Je sais, tralala, tralala, vous êtes jolis, que vos grands yeux pleins de douceur ont capturé mon cœur, et que c'est pour la vie, je sais. T'en veux un autre de couplet? Je les donnerai tous pour que la merde remonte, t'étouffe. Tous, écoute-moi bien, je trempe pas dans les hauteurs, hein, tu pourras leur dire, si tu remarques comment que c'est pas grand-chose pour Cascade un petit con dans ton genre. Je les sais, tous les couplets, tous, tu m'entends, je t'enculerai quand je voudrais. Vraiment, monsieur, je voudrais enfin savoir pour quel motif vous me suivez tous les soirs. Non, tu ne m'enculeras pas, non, tu ne m'enculeras pas. Toi qui es pas si brave à toi tout seul que le dernier des enculés. C'est qu'un incapable, grande gueule, pas même capable de se tenir comme tout le monde de son âge. T'es pire femme que moi, une salope, dis pas le contraire, pire femme que moi. Comment qu'il a fait alors Cascade, tout hésitant? Que tu dis? Je dis que c'est toi qui t'as tiré dans le pied pour revenir en arrière pour m'emmerder. Dis-leur que c'est pas toi, hein, dis-le. Voilà comment il est. Qu'elle a ajouté en le montrant comme un phénomène. C'était du spectacle. Il se dandinait sur son pied pourri, Cascade. Je vais chanter quand même pour la France, il a dit à Wallace. Et puis tiens, il a dit encore, tu me feras jamais taire, tu m'entends? Elle est pas née, la gonzesse qui m'éteindra. Elle est pas née, que je dis, va chercher un homme si tu veux. Tu verras s'il me fait taire. En est-il un là-dedans, bande de connards qui s'alignent pour me faire taire? Personne n'a rien répondu, bien sûr. Le curé, il se reculait vers la porte, tout doucement. Les autres, ils osaient rien bouger. Ma mère, elle se retenait pour aller le calmer avec des mots maternels et bien pensants. Et puis, il est resté là, tout vacillant et fier près du piano. Il chantait faux et râpeux. C'est drôle qu'avec l'Angèle, il essayait pas de conclure. Elle était presque à côté de lui, pourtant. Je remarquais tout parce que c'était comme dans un cauchemar. On n'a plus rien à faire soi-même qu'à subir les choses. Lui aussi, il était un cauchemar. L'Angèle aussi, au fond. C'est bien, dans un sens. Elle a reconnu. Oui, que je te dis. C'est toi qui t'es blessé toi-même. Tu me l'as écrit. Dis pas que tu l'as pas écrit. Et alors, qu'il a demandé. Je l'ai envoyé ta lettre au colonel. Oui, je l'ai envoyé. Là, t'es content maintenant, et puis tu vas la fermer, ta sale gueule, hein, tu vas la fermer. Non, je la fermerai pas. Non, je la fermerai jamais, sale raclure de charogne, toi-même. J'aimerais mieux me bouffer des chiottes, tu m'entends? J'aimerais mieux qu'on m'ouvre le bide avec une clé à sardine que de la fermer à cause de toi. Je vous accompagne, monsieur Carcasse, qu'elle reprend, madame Arnache. Elle avait rien compris du tout, elle croyait que c'était une petite dispute. Angèle, alors... Elle s'est assise à côté de ma mère. Le régiment de cavalerie, il passait dehors à ce moment-là. C'est bien la fanfare que j'ai entendue. Moi, j'ai cru que c'était mademoiselle Lespinasse qui se mêlait à elle et qui jouait de la trompette. Un grand coup de trompette, bien qu'elle avait un casque. Le casque 3 fois haut comme les notes. C'était pas normal. Cascade que j'ai fait. Cascade que j'ai... Vive la France! Vive la France! Je me suis écroulé. Tout a cessé dans la salle à manger, même la chanson à Cascade.
Il n'y avait plus que mes bourdonnements du haut en bas de la maison, et plus loin encore, toute la charge de cavalerie qui dévalait la rue à travers la place majeure. Les gros obus de 120 qui bombardaient le marché. Je comprenais bien, au fond, le délire des choses. Un moment, j'ai raperçu le convoi, le petit mien convoi. Je voulais le suivre. Le dralière me faisait des signes. Brave le dralière. Il faisait comme il pouvait. Moi aussi. J'ai couru, couru. Et puis, je suis retombé. Que jamais vous ne m'aimerez. Je sais cela. Oui, mais voilà. Je sais que vous êtes jolie. Vos grands yeux pleins de douceur ont charmé tout mon cœur, et que c'est pour la vie. Je sais que c'est une folie, que loin de vous je devrais m'en aller à jamais. Je sais